Hello, donc je reviens pour une nouvelle guidance, une nouvelle vidéo avec une guidance à choix. Alors je sais qu'il y en a qui vont être déçus parce que je publie moins par écrit sur Instagram, ce que je faisais auparavant et qui plaisait beaucoup. Mais en fait, en m'habituant aux vidéos, c'est quand même plus facile finalement, c'est plus simple. J'ai directement la réponse, pas besoin de la rédiger. Et puis pour vous aussi, ça permet de perdre moins d'informations puisque je les donne tout de suite. Comme je les pense à l'instant T. Donc aujourd'hui, le thème c'est que devient cette personne? Une personne avec laquelle vous êtes en silence radio ou carrément une personne que vous avez perdue de vue. Alors évidemment, je pense que ça va être encore dans ma tête sur un plan amoureux, mais ça peut aussi en fait être un lien d'amitié, un lien familial. Il faut que j'essaye d'y penser aussi à ces cas-là. Ça peut être un lien professionnel. En tout cas, c'est une personne que vous avez perdue de vue et vous avez envie de savoir ce qu'elle devient. Et pourquoi pas, est-ce que vous vous reverrez un jour, par exemple. Voilà. En fait, je ne sais pas encore quelle question je vais poser. Je vais poser en fonction des cartes qui vont tomber. Alors, je vais faire les choix. Je vais faire les choix avec le Light Sears Tarot. Alors, que devient cette personne? Choix 1. Que devient cette personne à laquelle vous pensez? Que devient cette personne à laquelle vous pensez? Choix 2. Choix 3. Et on va en faire un quatrième. Et choix 4. Ah mince, j'en ai 2. Bon bah, allez, bah on va en faire 5. C'est la fête. Ok. Et du coup, cette fois-ci, je vais poser les questions avec le Mystical Moment. Alors, j'espère que vous avez fait vos choix. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez mettre sur pause. Je vais commencer, moi, avec la première carte, évidemment. Alors, choix numéro 1. Que devient cette personne? Que devient cette personne? 10 de bâton. Avec le 10 de bâton, c'est une personne qui a eu énormément de responsabilités, un gros poids à porter, qu'elle porte peut-être encore, ou alors elle en sort. En tout cas, ce n'est pas une personne qui est dans la légèreté actuellement. Peut-être qu'elle a beaucoup de travail, peut-être qu'elle a une grande famille, des gens qui ont besoin d'elle. Qu'est-ce qu'elle traverse, cette personne? Pourquoi elle est dans ce 10 de bâton? Pourquoi est-elle dans ce 10 de bâton, s'il vous plaît, mes kids? Eh bien, nous avons le 7 de bâton. Parce que la vie est un combat actuellement pour elle. Hein. Les choses ne sont pas fluides. Elle a beaucoup de
de portes à défoncer. Comment, je sais pas. Elle a beaucoup de... Chaque pas, il faut qu'elle se batte pour pouvoir franchir le suivant, quoi. Comment est sa vie amoureuse à cette personne actuellement? Comment est sa vie amoureuse actuellement à cette personne? On a le page de bâton, valet de bâton. Il est en recherche plutôt hein, d'une vie amoureuse là. Il examine de tous côtés pour trouver la bonne personne, il ou elle. Je pense qu'il est plutôt célibataire ou alors il vient tout juste de rencontrer une personne, il ou elle, pardon, vient tout juste de rencontrer une personne et la découvre. Bon. Quelle était la relation que vous aviez tous les deux? Quelle était cette relation que vous aviez, vous, tous les deux? L'ermite. Est-ce que vous étiez tous les deux des personnes assez solitaires ou vous vous étiez retirés ensemble pour réfléchir pour parler philosophie, pour réfléchir à quelque chose d'important à la vie? Pourquoi est-ce que vous vous êtes séparés? Pourquoi est-ce que vos chemins se sont... Pourquoi vos chemins se sont-ils séparés? L'impératrice. Il y a une femme, ou alors c'est vous, ou alors c'est vous. Est-ce que vous attendiez un enfant? Ou est-ce qu'une femme attendait un enfant de lui? Ou elle? Ou est-ce qu'une mère vous a séparé? Sa mère? En tout cas, oui, c'est lié à une femme ou alors vous qui attendiez un enfant et alors je ne sais pas pour quelle raison vous vous êtes séparés. Et ça, vous me le direz si vous voulez. Est-ce que cette personne pense à vous de temps en temps? Oui, et il pense à vous. Il pense à vous et c'est dans les rares moments d'insouciance en fait. Il pense à vous et ça lui fait du bien. Tout d'un coup, il a l'impression de ne plus avoir de poids et il pourrait partir comme ça, sans valise, sans rien, tout laisser derrière lui, avec le fou. Est-ce qu'il aurait envie de vous contacter? Avec le 8 de coupe. Je pense que pour l'instant, en fait, il est toujours... J'aime pas les mettre à l'envers, je fais attention à ça. Avec le 8 de coupe, non, il reste à l'écart de vous. Il y a encore une tristesse qui peut être liée à vous ou quelque chose qui n'est pas complètement réglé. Est-ce que vous vous reverrez un jour? Est-ce que vous vous reverrez?
bientôt, un jour. Est-ce que dans les temps prochains, vous vous reverrez? Le page de Pentacle, valet de denier. Il y a un peu de travail pour ça. Ça demande un peu de travail. Ce n'est pas un non, mais ça demande encore un peu à... ça demande un peu encore à être résolu cette affaire. Est-ce que le temps passe encore? Alors peut-être qu'il n'y a pas encore eu suffisamment de temps qui est passé dessus. Est-ce que dans un futur plus lointain, vous vous reverrez? Est-ce que dans un futur plus lointain, vous reverrez? Le 5 de denier. Il y a une insécurité, pour cette personne, il y a une insécurité à revenir vers vous. Il peut avoir peur. Pourquoi? Le 6 de denier, ça parle de partage, de générosité. Alors peut-être qu'il estime ne pas avoir, lui, suffisamment à vous donner. Alors ça peut être l'inverse. Ça peut être l'inverse. Il estime ne pas avoir suffisamment à vous donner. Ou alors il estime que vous n'avez pas suffisamment à lui donner non plus. Aussi, l'un ou l'autre. Il y a un problème d'équité, de partage. Qu'est-ce qui se passerait si vous, vous entriez en contact avec cette personne? Qu'est-ce qui se passerait si vous entriez en contact avec cette personne? Il serait prudent. Il cacherait ses émotions. Il ne vous montrerait pas s'il est content ou pas. Il vous répondrait assez froidement. Il serait... c'est la reine d'épée. Mais au fond de lui, qu'est-ce qu'il ressentirait en recevant un message de vous au fond de lui? Le chariot. Je pense qu'il veut, il veut avancer et il ne veut pas regarder dans son passé. Quel conseil pour vous par rapport à cette personne que vous avez perdu de vue? Est-ce que vous avez besoin d'un conseil? Qu'est-ce que les guides veulent bien vous dire? 8 de Pentacle. Vous avez encore du travail. Vous avez encore du travail, vous, à accomplir. Vous avez des choses à perfectionner. Vous avez peut-être une œuvre aussi à finir, quelque chose d'artistique. Vous avez quelque chose à peaufiner, quelque chose que vous avez bien entamé déjà et qu'il faut peaufiner. Et pour cette histoire aussi, je pense que pour la régler, il y a encore un peu de travail. Voilà pour le choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous a parlé et intéressé. Si c'est le cas, vous pouvez liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Je mélange, je vais passer au choix numéro 2. Qu'est-ce que cette personne est devenue? Je pense que c'est plutôt lui qui ne... C'est plutôt lui qui a peur de ne pas pouvoir donner.
le choix numéro 2, qu'est-ce que cette personne est devenue? Qu'est-ce que cette personne est devenue? Choix numéro 2. Bonjour, bonjour. Voyons voir. As de bâton. Alors, c'est une personne qui aujourd'hui est passionnée, a su prendre les opportunités là où elles étaient et continue à avoir le feu en lui, en elle. C'est une personne aussi qui attend une nouvelle opportunité. Est-ce que cette carte peut être liée à vous? Je ne sais pas, parce que ça dépend de... Si vraiment ça fait très longtemps que vous n'avez pas vu, je pense que non. Je pense que c'est juste une personne qui est en quête de nouvelles histoires, de nouveaux projets passionnants, de nouvelles... de voyages. Alors, quelle question est-ce que je vais poser? Qu'est-ce qu'elle traverse actuellement, cette personne? Qu'est-ce qu'elle traverse actuellement? Le chariot. Elle avance, cette personne. Elle est passionnée et elle fonce. Comment ça se passe professionnellement pour elle? Reine de bâton. Elle obtient... elle a su obtenir tout ce qu'elle voulait. Elle est vraiment en pleine puissance, cette personne. Hein. On dirait qu'il n'y a pas grand-chose qui pourrait l'arrêter. Quel était le lien entre vous? Quel était le lien entre vous et cette personne? S'il vous plaît, mes guides. Quel était le lien? Il y a trop de cartes. Quel était le lien entre vous et cette personne pour le choix numéro 2? Valet de denier. Alors, peut-être que vous étiez collègues. Peut-être que vous avez travaillé ensemble. Peut-être que vous avez fait un... je ne pense pas que vous vous connaissiez beaucoup. Vous avez peut-être entamé des projets ensemble que vous n'avez pas forcément fini. Ou vous avez été à l'école ensemble. Quelque chose comme ça. Il y a une notion de travail, peut-être de début dans votre première entreprise quand vous étiez jeune. Pourquoi vos chemins se sont séparés? Pour le choix numéro 2, pourquoi vos chemins se sont séparés? S'il vous plaît, mes guides. Reine d'épée. Alors, c'est marrant parce que pour le choix numéro 1, le chemin s'est séparé aussi avec une reine. Donc, les femmes. Hein. Donc, il y a eu peut-être... alors, est-ce que c'est une femme? Une femme mystérieuse, un peu froide, qui cachait bien son jeu, qui vous aurait séparés. Ou alors, si vous aviez une relation amoureuse, ou plutôt peut-être si vous étiez, une femme qui aviez des sentiments pour cette personne, peut-être que vous ne les avez pas dit. Et
vous êtes resté assez froide et à l'observer de loin. Et vos chemins se sont séparés naturellement parce que vous avez changé d'école, changé de bureau, changé de travail. Est-ce que cette personne pense à vous de temps en temps? Est-ce que ça lui arrive de penser à vous? Huit de denier. C'est possible que parfois il puisse penser à vous. Vous pouvez l'inspirer. Si c'est quelqu'un de créatif, vous pouvez lui inspirer des œuvres ou des mots, ou si vous étiez créative, il peut penser aussi à ce que vous faisiez. Est-ce qu'il aurait envie de vous revoir, il ou elle? Est-ce qu'il aurait envie de vous revoir? Est-ce que cette personne aurait envie de vous revoir? Reine de denier. Oui, je pense que ça lui ferait plaisir. Elle vous accueillerait, elle serait chaleureuse, elle serait contente aussi de vous montrer sa réussite et de vous en faire partager aussi. Comment est sa vie amoureuse actuellement, cette personne? La lune. Elle est discrète sur sa vie amoureuse. Est-ce que cette personne... Est-ce que cette personne a une histoire sérieuse? Valet de coupe. Cette personne, je ne pense pas qu'elle soit dans un engagement sérieux. Avec la lune et le valet de coupe, c'est une personne qui peut être romantique, mais qui peut changer de partenaire, qui peut rêver du partenaire idéal. Est-ce que vous allez vous revoir? Qu'est-ce qu'elle dirait, cette personne, si vous la contactiez? Si vous la contactiez, quelle serait sa réaction? Quelle serait sa réaction si elle recevait des nouvelles de vous? Reine de coupe. Ben, elle serait très heureuse. Elle aurait envie de vous voir, de vous écouter, de prendre soin de vous, de vous accueillir. Elle serait très réceptive. C'est une énergie très féminine. Alors, si c'est une mère, quelqu'un de la famille, elle serait très heureuse de vous revoir. Un conseil pour vous par rapport à ce lien, à cette personne. Un conseil pour vous par rapport à cette personne. L'empereur. L'empereur. Faites les choses avec justesse, avec sagesse, en pensant à ce que ça va, aux conséquences. Faites pas les choses sans penser aux conséquences. Et faites les choses pour que votre vie s'améliore aussi, soit plus belle.
Voilà. Eh bien, j'espère que je vous aurai éclairé sur cette personne. Si vous avez envie de commenter, de liker, c'est avec plaisir que je vous lirai et que je recevrai ce like. Si vous n'êtes pas encore abonné, surtout abonnez-vous. Maintenant, je vais faire plus souvent des vidéos parce que je suis plus à l'aise, je pense. Et si vous avez envie de me donner des idées aussi de guidance, vous pouvez les mettre sous les posts, je lirai. Sous la guidance, là par exemple. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vais passer au choix numéro 3. Que devient cette personne? Choix numéro 3. Que devient cette personne? 5 d'épée. Alors, cette personne, actuellement, elle est en conflit. Elle est en conflit. Alors, en conflit avec quelqu'un. Quel genre de conflit? Est-ce qu'elle est en conflit avec quelqu'un, avec elle-même? Est-ce qu'on peut avoir des précisions? On a l'étoile. Elle est en conflit avec ce qu'elle espérait. En fait, les choses ne se sont peut-être pas passées comme elle le voulait dans sa vie. Comment est sa vie actuellement? Qu'est-ce qu'elle voulait d'abord? Qu'est-ce qu'elle voulait elle avant? Qu'est-ce qu'elle voulait? Ah, elle voulait un engagement solide, un bonheur dans un engagement. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Le diable. Alors, elle voulait un engagement équilibré aussi. Donc, avec le 4 de bâton, c'est un bonheur équilibré. Et finalement, je pense qu'elle est engagée avec quelqu'un, mais qu'il y a des dépendances, que c'est difficile, qu'il y a de la souffrance d'un côté ou de l'autre, qu'il y a des disputes. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup moins équilibré que ce qu'elle souhaitait. Est-ce qu'elle pense à vous de temps en temps, cette personne? 8 de coupe. Ah, comme pour le choix numéro 2, à la même question. Elle est encore... il y a encore un sujet de tristesse sur votre histoire. Elle a encore besoin de prendre du recul par rapport à vous. Bien qu'elle ait l'air engagée avec quelqu'un d'autre. Le passé avec vous n'est pas réglé. Est-ce qu'elle aurait envie de vous contacter quand même, de vous revoir? Est-ce qu'elle aurait envie de vous revoir? 8 de denier. Les histoires se croisent. Elle a besoin de encore travailler sur elle. Elle a besoin de travailler encore. Il ne reste plus grand chose pour aller mieux, mais elle a besoin de travailler encore sur cette ancienne relation. D'y réfléchir encore un peu. Et si vous la contactiez, j'ai pas posé la question, quel était votre lien à tous les deux? Qu'est-ce qui vous liait? Quel était votre lien? L'ermite. C'est comme, je sais plus si c'est choix numéro 1 ou choix numéro 2. Alors, vous étiez tous les deux peut-être assez solitaires et vous réfléchissiez à quelque chose d'important.
quelque chose qui concerne la vie, des choses un peu philosophiques. Vous étiez en tout cas peut-être un peu isolés ensemble. Et qu'est-ce qui a fait que vos chemins se sont séparés? Le roi de bâton. Ah, c'est un homme cette fois-ci, parce que pour les deux premiers choix, c'était une femme. Donc, il y a eu un homme. Alors peut-être, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme. Si vous êtes une femme, c'est peut-être de votre côté qu'il y a eu un homme. Enfin bref, en tout cas, il y a eu un homme qui savait ce qu'il voulait exactement et qui s'est mis entre vous. Ou alors c'est cette personne qui avait une idée précise en tête et pour cette idée, il a fallu se séparer. Et son idée, c'était peut-être l'espoir d'avoir un engagement avec une autre personne et qui ne se passe pas très bien actuellement, en réalité. Qu'est-ce qui se passerait si vous le contactiez et vous la contactiez? Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que ça lui ferait de recevoir de vos nouvelles? Qu'est-ce que ça lui ferait de recevoir de vos nouvelles? S'il vous plaît, mes guides, pour le choix numéro 3. Valet de denier. Eh bien, ça... Il aurait besoin d'y réfléchir. Il aurait besoin de réfléchir un petit peu à ce que ça lui fait. De laisser pousser un peu l'idée de vous revoir. Peut-être qu'il ne répondrait pas tout de suite. Et s'il vous voyait, qu'est-ce que ça lui ferait s'il vous voyait comme ça par hasard dans la rue? S'il vous croisait, je ne sais pas moi, chez des amis, dans la rue, qu'est-ce que ça lui ferait? Il aurait des idées conflictuelles entre l'envie de vous voir et l'envie de ne pas vous voir. C'est encore compliqué. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller par rapport à cette personne? Je vais quand même poser une dernière question avant. C'est dans un temps plus lointain. Est-ce que vous pourriez vous revoir dans un temps plus lointain? Là, on a le 8 d'épée qui est sorti. Donc, cette personne, elle est perdue. Est-ce que vous pourriez vous voir dans un temps plus lointain? Est-ce que ce serait une bonne idée pour voir dans un temps plus lointain? Avec l'as d'épée, oui. Ce serait une bonne idée. C'est même la carte de la bonne idée. Ce serait même une solution pour aller mieux. Ce serait une solution pour vous deux. Après, c'est peut-être juste pour se pardonner, pour, je ne sais pas, pour se parler, pour mettre les choses au clair, pour se dire, pour se raconter sa vie. Hein. Pourquoi cet as d'épée? Le 7 d'épée. Ça parle de la peur de la trahison. Ou de la trahison. Ça parle du mensonge. Alors peut-être que vous mettriez au clair les choses par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Pourquoi ce 7 d'épée? Le mât, le fou.
Oui, vous pourriez, ardoise, effacer tout ce qui s'est passé entre vous simplement. Pas forcément recommencer, hein, même si avec le fou, on peut repartir à zéro, l'esprit léger. Je pense c'est surtout mettre les choses au clair, vous sentir mieux. Un conseil par rapport à cette personne, est-ce que on pourrait avoir un conseil pour le choix numéro 3? Est-ce que je peux avoir un conseil? Le 10 de bâton. Enlevez-vous ce poids que vous avez sur la conscience. C'est marrant parce que comme on a le fou juste à côté, c'est l'inverse quoi. Le 10 de bâton, il a un gros poids à porter sur le dos. Et le fou, ben, lui, il est tout léger. Il est insouciant. Donc on vous dit d'être ce fou, de vous enlever ce poids que vous avez sur la conscience par rapport à cette personne. Peut-être de pardonner, de vous pardonner, rien n'est mal, tout est arrivé parce que ça devait arriver. Voilà pour vous le choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura intéressé, vous aura parlé. Et si c'est le cas, vous pouvez liker. Si vous avez des choses à dire, vous pouvez commenter. Et puis si vous n'êtes pas abonné, pas abandonné, eh bien abonnez-vous. Je vais faire plus de vidéos, un peu plus. Je ne sais pas si je n'en ferai pas tous les jours, mais j'en ferai quand j'ai envie. Je n'ai pas envie de me mettre trop de règles. Déjà, j'ai les vidéos de week-end qui sont régulières. Et je n'ai pas, voilà, je n'ai pas envie de me mettre trop de règles. Je suis mon envie. Donc, à bientôt le choix numéro 3. Je passe au choix numéro 4. Alors, la question c'est que devient cette personne? Choix numéro 4. Que devient cette personne? Pour le choix numéro 4. Que devient cette personne? 4 de denier. Alors, c'est une personne qui a peur de perdre sa stabilité, qui vit juste pour garder les amoureux qui ont sauté. Une personne qui vit pour garder sa stabilité, qui peut s'empêcher de vivre parce que le plus important pour elle, c'est d'avoir un toit sur la tête. Elle ne veut pas manquer. Voilà. Pourquoi? Pourquoi elle est si attachée à sa stabilité? Pourquoi cette personne est comme ça? Cavalier de Pentacle. Parce qu'elle a... Elle a travaillé dur. Pas à pas pour arriver là, pour arriver à obtenir, à gagner ce qu'elle a actuellement. Et pour elle, c'est ce qui est le plus important. Comment est sa vie amoureuse actuellement, cette personne? Comment est sa vie amoureuse actuellement? 9 d'épée. Eh ben, elle n'est pas au mieux dans sa vie amoureuse. Elle est plutôt angoissée. Quel était votre lien avec cette personne?
Quel était votre lien avec cette personne? Pour le choix numéro 4, s'il vous plaît, mes guides, quel était le lien avec cette personne? Le 10 de coupe. Alors, est-ce que vous aviez un lien de famille, mari et femme? En tout cas, c'était tout comme. Vous étiez vraiment dans un grand bonheur, en famille, familiale ou quasi. Vous avez peut-être vécu ensemble. Qu'est-ce qui vous a séparés? Qu'est-ce qui a fait que vos chemins se sont séparés pour le choix numéro 4? Un as d'épée. L'un des deux a eu une autre envie à changer, a décidé de changer de vie. Pour aller où? Pour faire quoi? C'était quoi cette nouvelle idée? C'était quoi cette nouvelle idée? Quelle était cette nouvelle idée qui a fait que vous vous êtes séparés? C'est quoi ça, cet as d'épée? Alors, il y avait une reine de denier dans l'histoire. Est-ce que cet homme est parti pour une autre femme ou à cause d'une autre femme qui était elle-même déjà peut-être en couple d'ailleurs? Il y a peut-être eu une triangulaire ou une, je ne sais plus comment on dit pour 4, pour 4 personnes. Il est peut-être parti pour une femme qui était elle-même en couple. Qu'est-ce qui vous a séparé? Je repose la question parce que... Le 2 de coupe. Cette personne est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Et actuellement, comment ça se passe entre ces deux personnes actuellement? Comment ça se passe? On a l'as de denier. L'as de denier, je pense que ça continue. C'est plus une relation qui a peut-être tourné sur du matériel, sur une importance plutôt de leurs finances, quoi, qui tient grâce à la richesse qu'ils ont accumulée ensemble. Est-ce que cette personne pense à vous? Est-ce que cette personne pense à vous de temps en temps? Est-ce que ça lui arrive de penser à vous? Le jugement. C'est un arcane majeur, c'est très important. Donc, elle pense à vous, mais alors ce n'est pas... Pourquoi le jugement? Alors, est-ce qu'elle vous juge? Ou est-ce que elle se dit c'est comme ça? Elle pense à vous et elle se dit... ou elle se demande où vous en êtes. Mais elle se dit... ainsi soit-il, quoi. Les choses sont comme elles doivent être. Est-ce que ça lui... Est-ce qu'elle aurait envie parfois de demander, de vous envoyer, de vous contacter? Est-ce qu'elle aurait envie de vous contacter parfois? Est-ce qu'elle aurait envie de vous contacter? As de bâton, oui. Elle aurait envie de vous contacter.
elle pourrait avoir vraiment le désir de vous contacter. Elle pourrait avoir du désir aussi pour vous, en fait. Et si vous la contactiez, qu'est-ce qui se passerait si vous la contactiez? Comment elle réagirait si vous la contactiez, cette personne? Roi de Pentacle. Roi de Denier. Avec la Reine de Denier ici. Et il serait à la fois chaleureux, protecteur, il vous demanderait comment vous allez, il aurait envie de savoir que vous allez bien. Et en même temps, il vous rappellerait qu'il est marié, quoi. Il se comporterait aussi comme le mari de cette femme, je pense. Hein. Parce que là, on a le couple. Et s'il vous voyait, comment ça se passerait s'il vous voyait réellement physiquement? Si vous vous rencontriez physiquement, comment ça se passerait? La force. Je crois que c'est vous la force. Je crois que c'est vous, il mettrait son... Il ferait n'importe quoi pour vous. Vous n'aurez rien à faire, vous avez lâché prise. En lâchant prise sur cette histoire, vous n'attendez rien. Mais lui, il fondrait en fait. Mais est-ce que ce serait une bonne chose de le revoir? Parce que quand même, il est bien installé en couple. Est-ce que ce serait une bonne chose pour vous de le revoir? On a la roue de la fortune. Ça pourrait changer les choses. Ou alors, vous pourriez aussi changer de point de vue. Vous pourriez aussi vous rendre compte que les choses ont changé, qu'il a changé, que vous avez changé. Roue de la fortune, c'est un arcane majeur, c'est quand même important, la force aussi. Quel est le conseil pour vous? S'il vous plaît, mes guides, un conseil pour le choix numéro 4. Un conseil pour le choix numéro 4. Encore un arcane majeur. La papesse. Le conseil, c'est d'être sage. Vous savez beaucoup de choses, vous avez beaucoup d'intuition. Vous savez qu'il y a des choses à ne pas dire, à ne pas faire, et vous les gardez pour vous. Et peut-être qu'il faut continuer de cette manière. Et en tout cas, avec la papesse, vous pouvez décider par vous-même si c'est bien ou pas de revoir cette personne. Dans un avenir beaucoup plus lointain, je vais quand même poser la question, est-ce que ce serait bien que vous vous revoyiez dans un avenir plus lointain, beaucoup plus lointain? Attendez là. Dans un avenir plus lointain, Roi de bâton. Ben, en tout cas, je pense que oui, il aura Roi de bâton. Il aura un fort désir pour vous et il aura envie de vous avoir. Dans un avenir beaucoup plus lointain. Donc, c'est pas dans une semaine, dans un mois, ni dans 3. Voilà pour le choix numéro 4. J'espère que cette guidance vous a parlé. Elle vous a plu. Et si c'est le cas, vous pouvez liker. Si vous avez des choses à dire par rapport à ce tirage, vous pouvez commenter. Et si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Je vais faire plus de tirages vidéo parce que je suis plus à l'aise maintenant. J'ai un peu lâché prise par rapport à ça. Et puis, voilà. Et je vous dis à bientôt. Je vais passer au dernier tirage. Choix numéro 5. Je vais peut-être aller allumer la lumière parce que là, il commence à faire nuit. Et la lumière fuit.
déçu. Alors, pour le choix numéro 5, que devient cette personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, avec laquelle vous êtes en silence radio, ou en tout cas, peu importe le lien que vous aviez, que devient cette personne? Le jugement, très mystérieux et très important. C'est un arcane majeur. Cette personne, il lui arrive ce qu'il devait lui arriver. Alors, si elle a fait de bonnes choses, c'est plutôt positif. Mais si elle a fait de mauvaises choses dans sa vie, c'est plutôt négatif. Est-ce que cette personne est heureuse actuellement? Est-ce que cette personne est heureuse actuellement? Waouh, la papesse, encore un arcane majeur. C'est une personne qui a appris beaucoup de choses, qui a appris beaucoup en maturité, en sagesse. Mais elle n'est pas expansive forcément énormément sur les émotions de bonheur, malheur, etc. C'est une personne qui est qui peut être très intelligente, très sage, peut-être un peu hors du commun. Quel était le lien entre vous? Quel était le lien qu'il y avait entre vous? 3 de Pentacles. Alors là, on revient sur Terre avec le roi de Pentacles, le roi de denier. Vous aviez un lien d'argent. Peut-être que vous pouviez aussi travailler ensemble. Mais vous étiez à des postes plutôt importants, l'un ou l'autre. Vous étiez dans une affaire qui marchait bien. Si vous étiez en couple, alors c'était plutôt dans un confort matériel. Qu'est-ce qui vous a séparé? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vous a séparé avec cette personne pour le choix numéro 5? Qu'est-ce qui a séparé cette personne et vous? Il y a eu un blocage avec le pendu. Vous n'arriviez plus à avancer ensemble. Vous ne trouviez pas d'issue. Pourquoi un blocage? C'était quoi ce blocage? Oh là là. On va prendre celle-là. C'était quoi ce blocage? Cavalier de denier. Sur un projet financier, vous n'étiez peut-être pas d'accord sur un chemin à prendre pour gagner encore plus d'argent d'ailleurs. Et donc actuellement, cette personne, comment est sa vie amoureuse, cette personne actuellement? Reine d'épée. C'est une personne qui est indépendante. Je pense qu'elle est plutôt indépendante. Alors elle a peut-être... elle peut avoir quelqu'un, hein, mais elle ne vit pas forcément avec. C'est plutôt une personne indépendante. Avec des énergies féminines aussi. Peut-être aussi que ça peut aussi indiquer une personne qui vous observerait
Je ne sais pas, ça dépend depuis combien de temps vous êtes séparés. Hein, parce que si ça fait 10 ans, bon, c'est possible. Hein, mais quand même, le chemin est long. Est-ce qu'elle pense à vous, cette personne? Est-ce que ça lui arrive de penser à vous? Est-ce qu'elle pense à vous? Ah, c'est fou ça. Parce que dans les autres tirages, je l'ai eu aussi. Alors, elle pense à vous comme une personne inspirante. Elle pense à vous... alors donc, si par exemple elle est créative, elle peut penser à vous quand elle crée et inversement, elle peut aussi penser à vous qui créez. Est-ce qu'elle aurait envie de vous contacter? Est-ce qu'elle aurait envie de vous contacter, cette personne? 5 de pentacles, 5 de denier. Ça la rend insécure, cette idée de vous contacter. En fait, elle a peur de manquer, de ne pas être assez... pas être assez riche. En tout cas, elle a peur d'un déséquilibre entre vous, dans un sens ou dans l'autre. Et si vous la contactiez, vous, quelle serait sa réaction si vous la contactiez? Quelle serait sa réaction si vous la contactiez? As de denier. Bah, elle serait très intéressée. Elle reste quand même dans les deniers, hein. Mais elle serait très intéressée par vous revoir. Alors par contre, attention, parce que s'il y a un déséquilibre et que c'est elle qui manque d'argent, elle peut être intéressée par le fait que vous ayez de l'argent. Ce n'est pas obligatoire, attention. Hein, je ne dis pas du tout que ce serait ça pour tout le monde, mais je préfère quand même le dire. Qu'est-ce qu'elle espère de vous? Qu'est-ce qu'elle espérerait de vous? Ben, le 2 de coupe. Elle espérerait que vous soyez, que vous soyez amoureux tous les deux. Hein. Elle espérait revenir ensemble avec vous. Et là, on parle enfin de sentiments avec les couples. Hein. Est-ce que vous devriez la contacter, vous? Est-ce que vous devriez la contacter? S'il vous plaît, mes guides. Est-ce que cette personne devrait la contacter? Pour le choix numéro 5. Est-ce que vous devriez la contacter? Neuf de denier. Ça nous parle d'indépendance. Vous êtes heureuse dans votre indépendance. Vous êtes dans l'abondance. Donc réfléchissez. Si vous la contactez, en tout cas, gardez votre indépendance. Un conseil pour vous par rapport à cette relation, par rapport à cette personne. Un conseil par rapport à cette personne. Un conseil pour vous par rapport à cette personne. Un conseil pour vous par rapport à cette personne. L'ermite. Alors, on vous conseille de vous isoler pour réfléchir. Pour réfléchir à cette relation, à ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Pourquoi vous voudriez la revoir? Pourquoi vous ne la reverriez pas? Enfin, voilà, de réfléchir à cette relation. Le bon, le mauvais, le pourquoi, le comment, tout ce que vous voulez. Je ne connais pas cette histoire. Et réfléchir avant de sortir, en fait, parce que l'ermite, il ne reste pas tout le temps dans sa grotte. Hein. Une fois qu'il a trouvé sa solution, eh bien, il se met en action. Voilà pour le choix numéro 5. J'espère que cette guidance vous a intéressé et vous a parlé. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis vous pouvez commenter si vous avez pensé à des choses.
Et je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages que je ferai plus souvent, plus régulièrement en vidéo. Merci. Bye bye.